Mais maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa Tipa de ce dimanche 19 décembre. Demain, lundi 20, sera célébrée la journée mondiale de la solidarité. L'ONU, Tifine décrète ça l'année-là en 2006, qui appelle à l'époque la journée de l'humanisme. C'est parti du Sénégal. Mais Patifin gagne beaucoup l'écho, donc Fin reprend les. Et quand nous cause solidarité, ça veut dire quoi solidarité? Est-ce que ça veut dire moi quitte un panier repas à côté de mon voisin? Est-ce que solidarité, cela veut dire altruisme, générosité? Est-ce qu'il y a réciprocité? Fratelli tutti, il y a où? Proximité, l'idée ou rapprochement, l'idée ou isolement, non. Et donc, ce programme-là appelle Nous tous, nous solidaires. Aujourd'hui, nous sommes justement sur le plateau un représentant de Mouvement Tous Solidaires avec Dominique Ferré et Patrick Bellecourt et peut-être la version française de Act Together, Caroline Assis-Sohen, qui est capable d'être solidarité. Et donc, bonsoir à tous les trois. Merci d'être venus sur notre plateau. Caroline, nous finissons souvent dans radio. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, trouve-vous, pour expliquer-nous c'est quoi Act Together. Alors, Act Together, c'est une plateforme qui nous crée 15 ans maintenant, 14 ans plus précisément, par la fondation du groupe Ciel, donc la Ciel Foundation, c'est le véhicule de responsabilité sociale du groupe Ciel. L'objectif de la plateforme, c'était à l'origine d'aider les ONG à être plus visibles, à faire connaître leur travail, d'amener aussi les ONG à collaborer ensemble quand il y a une piste de collaboration et qu'au fil du temps, ça objectif-là a évolué. Et Act Together, il remplit plusieurs objectifs différents, toujours dans la mesure que nous sommes capables d'aider une association pour gagner un meilleur impact social. Explique-nous, dans le sens pratique, comment vous fonctionnez. D'accord. Donc, alors, pour être assez spécifique, Act Together, c'est une plateforme qui a deux volets de travail. Donc, un volet online, que la plupart des gens connaissent Act Together à travers cette plateforme www.acttogether.mu et qu'un volet offline. Donc, le volet online, en fait, c'est une façon pour nous mettre de l'avant le travail social à travers un texte d'actualité qui nous écrit régulièrement et qui est diffusé à travers une newsletter. Et aussi, le site acttogether.mu, il y a une façon aussi pour nous regrouper une association qui est membre de la plateforme Act Together. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 140 et quelques associations qui sont membres de cette plateforme et pas tout qui est actif, pas forcément tout le temps en contact avec nous, mais êtes présents online. Sur la plateforme. Et donc, j'ai un profil qui détaille le service, de activité. Une cinquantaine, soixantaine, disons, qui est actif et qui utilise le service de manière régulière. Que vous êtes capable, par exemple, de poster des petites annonces en lien avec le social, si vous êtes là. Donc, tous les services sont gratuits pour les associations. Et nous regroupons un peu différentes informations qui sont liées avec le social et qui mettent de l'avant. Donc, ça, c'est le côté online. Maintenant, toute la partie offline, c'est les services, disons, un petit peu moins connus de la plateforme Act Together, mais qui est quand même assez important. En fait, ce qui nous apporte dans une association, c'est aussi du capacity building, parce que bien souvent, une association n'a pas les moyens pour accéder à une formation. Donc, nous mettons à disposition un workshop qui nous organisé depuis 2016. Là, avec le COVID, pas forcément en présentiel, mais nous mettons en place un webinaire. Et donc, le but, c'est d'apporter du capacity building dans les associations et aider pour cette structure. Au mieux, que nous identifions les besoins, nous apporter une solution, nous trouvons un intervenant qui a une expertise dans X domaine
et qui pourraient intéresser pour intervenir auprès de sa bonne association. Donc ça, c'est le côté capacity building. Aussi, ce qui nous fait, nous, c'est organiser un événement, comment nous finissons faire par le passé avec le marché de Noël solidaire, par exemple. C'était un événement qui nous fait sur 8 éditions, qui nous n'est plus fait à Stella pour diverses raisons, mais qui quand même apporte beaucoup cet élément de solidarité-là au niveau de l'organisation elle-même de cet événement, parce qu'il engage, par exemple, un centre commercial qui donne nous un espace gratuitement, qui met la table, chaises, marquises, etc. à disposition des ONG. Et l'objectif, c'est qu'ils nous accompagnent sur plusieurs mois, ONG, une dizaine d'ONG, et qui là, sont capables de produire différents produits artisanaux avec des bénéficiaires et qui sont capables de vendre plus de gagner un financement. Donc là aussi, c'est la générosité du public, la solidarité du public qui nous, mettre de l'avant dans cet événement-là. Et voilà, donc ça, c'est tout le côté un peu événement qui nous met en place pour amener une ONG à Act Together. Ouais. Donc, ça fait partie de mon service offline et encore les autres affaires qui... Donc, c'est un vaste programme. Vous êtes à combien à faire ce travail? Je suis seule. Je suis la coordinatrice du réseau. Vous êtes la solidarité. Et donc, Caroline, c'est comme au final la plateforme Act Together qui me connaît, qui est non, le mouvement Tous Solidaires, aujourd'hui représenté par Dominique Ferré et Patrick Bellecourt. C'est quoi Tous Solidaires? Tous Solidaires, il prend naissance l'année dernière, au début de la pandémie. Le cardinal Maurice Piat, qui est très sensible aux besoins et à la souffrance du peuple mauricien, donc il comprend qu'il utilise réagir vite. Et le mot d'ordre, c'était la solidarité. Parce qu'avec la pandémie, nous connaissons tout de suite, et il y a des gens qui sont en détresse, qui sont en difficulté, et il y a des pauvres dans la société mauricienne. Mais la pandémie, il crée une nouvelle catégorie de pauvres, une nouvelle catégorie de gens qui pas d'habitude faire face à ce problème-là. Mais tout de suite, le cardinal Maurice Piat, il met en place un comité diocésain, il regroupe plusieurs personnes de différents horizons pour capable chapeauter un mouvement de solidarité pour capable aider les Mauriciens. Alors Dominique, tout de suite, rebondir sur ce que Patrick vient de dire. Il dit que c'est un mouvement diocésain. Il dit que ça finit mettre en place par le cardinal Piat. Est-ce que Tous Solidaires est un mouvement chrétien, catholique? Disons, au départ, c'était à l'initiative du cardinal Piat, mais c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Le public recherché, parce que c'est là qu'il y avait un vacuum, on s'en est aperçu, c'est la classe moyenne. Parce que, bon, la société, ce qu'elle est, en forme de pyramide. Donc, en haut, nous avons les très riches et en bas, nous avons les très pauvres. Les très riches, même s'ils sont atteints par une crise économique, ils vont toujours pouvoir s'en sortir. Ils seront un peu moins riches, mais ils sont toujours très riches. Okay. Les très pauvres, malheureusement, ils sont pauvres et quand ils sont impactés par une crise, ils arrivent toujours à rebondir quelque part parce qu'ils ont eu l'habitude, ils connaissent les rouages du système et ils savent comment demander, où aller pour demander et avoir de l'aide. Alors par contre, là, ce qu'on a vu avec la crise du Covid, c'est l'émergence de cette catégorie de nouveaux pauvres, pour faire le parallèle avec en période de boom industriel où on a des nouveaux riches. Donc maintenant, nous avons des nouveaux pauvres dans la classe moyenne. Et là, c'est une catégorie de personnes qui n'avaient jamais eu l'habitude de demander de l'aide parce qu'ils étaient autonomes, financièrement parlant, professionnellement parlant. Donc, c'est des personnes qui avaient un niveau de vie dont les enfants très probablement étaient scolarisés dans des écoles privées, qui avaient des assurances médicales, donc le problème ne se posait pas. Vous voyez, tous ces côtés pratiques, et qui ont souvent des emprunts, des loans en cours pour la maison, pour la voiture, pour une voiture, pour 2 voitures, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec des revenus inexistants ou réduits, fortement réduits. Je ne vais pas donner des exemples, oui. Je crois que c'est très parlant.
Et donc, Ceux qui ont perdu leur emploi. ceux qui ont perdu leur emploi ou à qui on a demandé de travailler avec des salaires réduits. Et alors que les échéances financières restent les mêmes. Donc, ça a été, et c'est toujours un drame pour ces familles-là parce que, comme j'ai dit, ce sont des personnes qui ne savent pas aujourd'hui vers qui se tourner vraiment pour parler de leurs problèmes et pour trouver de l'aide. Très souvent, ils ne, entre guillemets, qualifieraient pas pour l'aide sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui dans le système existant. Donc, on s'est dit que déjà, un service d'écoute, un service psychologique, un service d'accompagnement, dans un premier temps, peut aider. Mais Tous Solidaires peut aller plus loin en faisant un service de conseil financier, d'accompagner ces personnes. Je prends un exemple, s'ils ont des emprunts qui doivent être renégociés et qui ne savent pas où aller dans les banques, comment le faire, on peut aller avec eux. Et dans un deuxième temps, on peut les aider aussi à rebondir sur d'autres activités, à les aider à faire des business plans, à se remettre debout, à les accompagner. Donc, c'est une autre forme de solidarité. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, exactement, puisque souvent, quand on parle de solidarité, on se limite à dire « nous allons aider Ndimoun qui peine à manger », « nous allons aider Ndimoun qui peine à l'aise ». Mais nous devons prendre ce mot solidarité-là au sens large. Parce que, par exemple, pendant la pandémie, c'est une réalité, c'est une triste réalité. Et il y a une violence dans ma famille. Violence conjugale, violence envers des enfants. Donc, ça, nous devons solidaires à guetter comment capable mettre un système d'écoute, un système d'accompagnement. Et comme Dominique fait dire, et souvent, nous nous retrouvons avec des Mauriciens qui étaient complètement perdus. Et des Mauriciens de la classe moyenne qui, tu sais, dans des enfants, appelons un chat, dans l'école privée, tu sais, dans voire deux membres de la famille dans des maisons de retraite, et du jour au lendemain, la vie vient un cauchemar, pas connaître comment je peux organiser. Et c'est ça, bandimoun-là, qui tous solidaires, conseillés, accompagnés. Et par exemple, un autre exemple, Ndimoun, nous disons un chiffre, qui t'habitait, gagne 30 000 roupies, 40 000 roupies, mais ça bandimoun-là, je t'ai en fonction de votre revenu. Mais du jour au lendemain, un Ndimoun qui paie tous 30 000, 40 000 roupies, qui dit qu'il paie d'un revenu, ou qui dit qu'il a besoin de vivre avec 10 000 roupies, mais c'est un problème financier, c'est un problème familial. Après, il y a un problème de culpabilité. Ndimoun la gagnonté, il ne pas connaît comment il peut faire en face de les autres. Donc là, du coup, nous nous retrouvons en face de problèmes nouveaux qui n'apparaissent par rapport à sa pandémie-là. Et en plus, encore une fois, le cardinal a dit qu'il faut être solidaire, mais il faut que cette solidarité perdure. Pas capable de solidaire pendant une semaine, un mois, mais nous devons être solidaires tout le temps. Et sa solidarité-là, comment me dire, c'est pas si ça de manger, al de l'aise, mais beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement. Beaucoup d'accompagnement. Oui. Alors, Caroline Moligagnou, point de vue, là, nous payons, première fois sur nos plateaux, qui nous cause la pauvreté chez la classe moyenne, ce qui est un phénomène nouveau. Et où côtoie une ONG qui occupe du monde dans extrême pauvreté. Et donc, comment ou réagir quand on tente l'objectif mouvement solidaire? Vous pensez que la solidarité, aider des personnes en détresse psychologique, ce n'est pas forcément juste aider des personnes qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. Je pense que la détresse psychologique, c'est capable de toucher n'importe qui du monde et qui, effectivement, le Covid, il amène ce lot de conséquences, le confinement, il amène ce lot de conséquences, la perte d'emploi, etc. Il amène ce lot de conséquences à tous les niveaux et qu'il est important autant qu'il y ait une association qui est là pour différents dimouns, avec différents besoins. Il y a aussi un mouvement, parce que Tous Solidaires est un mouvement avant tout,
qui quand même aussi, qui est aussi pour la classe moyenne, s'il y en a un besoin qui est identifié. C'est vrai qu'au niveau d'Act Together, nous pas forcément juste des ONG qui sont dans la pauvreté. Pour nous, la solidarité, la plateforme est ouverte à des ONG qui, aussi dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine du handicap, dans le domaine de l'éducation et de l'environnement, du développement durable. Donc, il y a différents niveaux de solidarité, différentes façons d'être solidaire. Et pour moi, la définition de solidarité, c'est un mouvement, comme Tous Solidaires ou comme d'autres, collectif, qui regroupe des efforts collectifs pour essayer d'amener une solution à la détresse, à des situations de détresse. Et la détresse est capable de prendre différentes formes. Et donc, nous pensons que Tous Solidaires a toute sa raison d'être. Et il y a un point qui me tient envie de relever, me profiter. Et il y a une solidarité entre les mouvements, entre les ONG. Par exemple, nous, souvent, on fait appel à Tous Solidaires, mais nous, à ce moment-là, on oriente ces personnes-là sur Caritas, sur Act Together. Il y a d'autres ONG qui sont spécialisées dans leur domaine. Ben, du coup, nous, on prend ces appels-là puisque le réflexe a été de se tourner vers le diocèse, se tourner vers la paroisse, se tourner vers l'Église. Donc, du coup, nous centralisons ça. Après, nous décentralisons, nous orientons ça vers les autres ONG qui sont en place. Donc, j'ai servi comme facilitateur. Exactement. Et inversement, nous avons aussi pu aider d'autres ONG pendant les lockdowns parce qu'il manquait de logistique pour aller livrer les colis repas, pour aller sur le terrain. Donc, nos membres qui avaient les moyens ont prêté main forte pour sur cet aspect-là. Alors, donc, c'est magnifique, c'est merveilleux d'entendre cette solidarité qui existe. Mais nous finissons remarquer aussi qu'avec la pandémie, quand on est dans un moment de peur, de douleur, où on perdu un proche, il y a une certaine défiance, il y a une certaine méfiance. Il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de périodes responsables. Et dans ces moments-là, quand la solidarité là y était. Le fait de ressentir, de devoir rechercher un responsable suite à un choc qu'on a eu, j'ai envie de dire que c'est un process un peu naturel. Mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas rester là. Ne pas en rester là, il faut pouvoir rebondir après. J'ai moi-même animé des ateliers dans le sud-est, parce qu'eux, ils avaient non seulement les lockdowns, ils avaient aussi le Wakasho, ils avaient aussi tous les averses, enfin, ils ont eu la totale. Et donc, ça faisait partie du process de leur expliquer que oui, d'accord, on cherche un responsable. Oui, le capitaine du bateau, il n'a pas trop fait attention, le bateau est allé s'écraser. Bon, oui, on peut toujours trouver des responsables si on veut chercher. Bon, mais après, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour s'en sortir. Donc, ça a été un petit peu un coaching pour amener ces personnes à trouver les forces en eux de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils voudraient faire, et trouver donc d'autres aspects vers lesquels rebondir. Donc, c'est un process naturel d'essayer de trouver des responsables à notre malheur, mais il ne faut pas en rester là. Il faut aller plus loin, il faut aller au-delà, et nous essayons d'accompagner les gens dans cette direction-là. Je pense aussi que la solidarité n'est pas forcément un mouvement qui va vers la personne, mais qui a aussi une part de la personne qui doit faire aussi un travail à l'intérieur. Et je pense que le mouvement extérieur peut venir ensuite aider la personne et l'accompagner pour qu'elle puisse ressortir et puiser justement des ressources qu'il y a en elle-même pour pouvoir avancer. Je pense que cette part-là est très importante. Et en ce sens-là, juste donner des packs alimentaires pour combattre la pauvreté, on ne peut pas combattre la pauvreté juste en donnant des packs alimentaires. Ça répond à une situation d'urgence, un besoin urgent, mais il faut qu'il y ait après plusieurs choses qui se mettent en place autour et aussi au niveau de la personne elle-même pour qu'il puisse après avoir un impact conséquent et important. Dans une semaine, ce sera Noël. Et ce ne sera pas un Noël comme tous les autres. Et donc, comment vous allez vous-même vivre Noël au sein de vos mouvements, de vos familles? Et si vous avez un message à faire passer, quel serait ce message? Dominique, Patrick et Caroline.
Le message, même si on est dans des situations compliquées, difficiles, inédites, j'ai envie de dire que ce n'est pas désespéré. Mais je sais que la personne qui est dans cette situation, en m'écoutant dire ça, peut-être se révolter. Oui. Mais ça fait aussi partie du process, cette révolte. Okay? Mais il faut être confiant qu'il y a autre chose de positif qui peut en sortir. Moi, je demeure profondément convaincue que nous arriverons tous à nous en sortir d'une façon ou d'une autre. Mais il faut faire ce travail sur soi. Et ça, nous pouvons aider ces personnes à le faire. 2 messages à faire passer pour cette période de Noël qui s'approche. Premier message, c'est de venir nous rejoindre. Aujourd'hui, dans Tous Solidaires, on a un comité avec, je vais citer quelques noms, avec Christiane Tadebois, avec Marie-Laurence Roux, avec Jean-Paul de Chazal, mais je fais un appel pour que 2 volontaires qu'ils viennent nous rejoindre. Aujourd'hui, on est à peu près une 50aine de volontaires qui sont sur le terrain, qui viennent nous aider. Donc, venez nous rejoindre à Tous Solidaires pour apporter votre savoir-faire, pour apporter votre générosité et votre talent. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième, bien sûr, qui dit Noël, dit les enfants. Parce qu'on entend parler de beaucoup de choses. Les adultes, les parents ont des problèmes, oui, mais Noël, c'est avant tout les enfants. Soyons beaucoup plus présents pour eux. Soyons beaucoup plus à l'écoute. Soyons beaucoup plus attentifs à ces enfants-là, qui, eux aussi, sont en train de vivre une détresse humaine. Il y a toute une génération d'enfants qui est en train de pâtir de cette situation-là. Moi, l'appel que je fais à tout un chacun, c'est vraiment, n'oublions pas les enfants. Caroline? Je pense qu'on est un peu dans un climat assez anxiogène de manière générale et que c'est important cette fin d'année-là de terminer l'année sur une note positive, une note d'espoir. Je pense que soutenir le travail des ONG de différentes façons, en se portant volontaire, en soutenant financièrement, en contribuant dans les actions, dans les activités avec les enfants, pas les enfants. Selon le domaine qui intéresse, il y a énormément de choses à faire, c'est très important. Et ça aidera à alimenter vraiment une note d'espoir pour soi-même, d'actions positives qu'on est en train de mettre en place, à laquelle on contribue, qui est très nécessaire dans ce temps un peu compliqué. Et voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Soutenez les ONG de différentes façons et mettez plus d'espoir dans vos vies. Alors donc, à tous les 3, merci d'être venus. Je ne vous souhaite pas joyeux Noël, je vous dis un bon Noël. À chacun d'entre vous, un bon Noël. Nous espérons que vous trouverez la paix dans le cœur. Et nous terminons l'émission aujourd'hui. Cadeau qui nous donne Zot, qui Tipa Tipa donne Zot. C'est une très belle chanson de nos artistes mauriciens, finalement beaucoup de chansons de confinement, de confinés à travers le monde, à Maurice aussi, finalement solidarité à travers Ban Mauricien, solidarité à travers les artistes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain et on parlera encore de solidarité. Bon Noël à vous tous. Solidarité, l'île Maurice solidaire, ensemble nous vivons pour combattre l'ennemi. Solidarité, île Maurice solidaire, ensemble nous vivons pour combattre l'ennemi. N'a pas ignoré, virus la vie dangereux, ensemble nous capables de combattre coronavirus. Nous disons écoutez, à nous écoute, pas de consigne qui peut donner. Nous disons solidaire, pour qui nous empêche virus la propager dans nos îles. À nous confiner, pour faire rescousse nous, à nous protéger nos familles. Ensemble nous vivons, nous capables de combattre cette maladie. Solidarité, île Maurice solidaire, ensemble nous vivons pour combattre l'ennemi. N'a pas ignoré, virus la vie dangereux, ensemble nous capables de combattre coronavirus.
Ensemble nous plie faux pour combattre l'ennemi. N'a pas ignoré, virus la lit dangereux. Ensemble nous capables combattre coronavirus. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon.